T'es belle. Matrix parle de la Belle société, fille. est une critique de la société, belle. une réaction à ses normes, sociales ou esthétiques, puisque c'est le premier film d'action à avoir imposé un style et une esthétique léchée, millimétrée, aussi belle I que love l'image d'un film you. d'auteur, mais pour du T'es belle divertissement. fille. Matrix était une révolution. T'es belle. La dénonciation de la nostalgie actuelle est centrale à Matrix 4, étant l'une des raisons de son existence, ce qui est illustré par le nom de Lovecraft de Bugs, Mnemosyne, déesse de la mémoire et des souvenirs. L'histoire, avec un grand H, se répète, et pas seulement politique, comme le prouve l'existence de Matrix 4. Le monde du divertissement est exactement dans le même état, étant, notamment depuis 2015 et la sortie de Star Wars 7 The Force Awakens, dans un trip nostalgique. Tous les ans, nous sommes débordés de suites, remakes, reboots, adaptations de licences nostalgiques. Hollywood a toujours fonctionné sur le système des franchises, mais aujourd'hui elles font totalement la loi et le contenu original est de moins en moins proposé. Mélodie dans une Mustang, je m'en vais à Montréal. Ça va être débile, on s'en donne des nouvelles plus tard. Salut! Donc l'histoire, c'est que, étant donné que je sais conduire manuel, je dois aller porter une Mustang à Montréal. La Mustang du frère à mon coloc. Donc voilà, c'est la seule et unique option, c'est qu'on se sépare chacun dans des voitures. Puis moi, je conduis une Mustang jusqu'à Montréal. Fait que c'est l'expérience d'une vie. Fait que, ben, hâte de voir comment ça va se passer sur la route. On va être trippé en bas. C'est quand même un événement, là. Ça arrive pas à tout le monde, ou à tous les jours de conduire une Mustang jusqu'à Montréal. C'est un événement. Bonne journée. C'est quand même fucking malade de conduire un char de même. C'est fucking débile, ça a de la puissance. C'est une grosse Mustang noire décapotable. Il y a 6 vitesses. C'est une transmission manuelle. C'est super impressionnant. Je suis vraiment choyé aujourd'hui. Je trouvais que c'était... Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le frère de mon colocataire est venu faire un petit tour à Québec, mais genre de manière impromptue. Puis ensuite, ben, il s'est passé quelque chose avec lui. Il a comme commencé à faire un virage maniaque, comme on appelle. Moi, je connais un peu ça. Je travaille dans les hôpitaux. J'ai déjà été, pas incarcéré, mais j'ai déjà été hospitalisé 2 fois à l'Institut de santé mentale. La première fois, c'était pour un sevrage. La deuxième fois, c'était pour des idées noires, de manière plus intense. Donc, c'était un peu, on va dire, ma deuxième crise dernièrement, puis que je me suis sorti de tout ça. Puis là, j'ai vraiment retrouvé confiance. Puis là, tu sais, bon, je me sens bien. Puis, ben, il est arrivé une situation, donc, que le frère de mon colocataire a fait un virage maniaque qu'on appelle, c'est-à-dire sevrage d'antidépresseurs sans suivi ou consommation d'alcool et de drogue en même temps que prendre des antidépresseurs. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça dérègle toute la psyché de la personne. Puis, dans le fond, il est arrivé comme en panique à Québec. Puis, il a fait un virage maniaque. Il a commencé à penser que, dans le fond, Dieu, pas de Dieu, il avait apparu dans les rêves, là, mais en tout cas, il était comme une espèce de délire, là. C'est ça, on appelle ça une manie, en fait. Puis, tu sais, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Puis, dans le fond, moi, je pense que ce gars-là, ben, il est bipolaire, puis il consommait. Puis, ben, ça a fait un mauvais virage. Fait que, dans le fond, il était dans un spa, puis là, il a comme perdu connaissance, ou je sais plus trop. Il est arrivé de quoi, là? Ce qui a amené la commis du spa à appeler le 911. Il a comme perdu connaissance, ou je sais pas trop quoi, puis là, l'enfant, il a été transféré à l'hôpital de l'Enfant Jésus. L'hôpital de l'Enfant Jésus, là, c'est là que tu vas quand tu as quelque chose de psychologique là, qui se passe. Dans son cas, c'était la bonne place. Tu sais, dans le fond, on était jeudi, vendredi, bon.
Ben, c'est là que son virage maniaque a commencé. Puis vendredi, il est venu frapper à la maison. Puis moi, j'ai leur viré de bord. J'ai dit, toi, t'es qui, toi? T'arrives random de même, tu frappes dans le vide. Non, non, tu rentres pas, là. T'es qui, toi? Fait que je leur virais de bord. Il a dit à mon frère, il est où? J'en ai aucune idée. Il est où ton frère? Il travaille chez Ubisoft. Il doit bien être chez. Il doit être là-bas. Fait que là, il part, il fait ouais! Fait que là. Tu sais, j'avais remarqué que dans le fond, il était maigre, qu'il était très hyperactif. Puis il voulait me serrer la main, puis j'ai dit non, moi je te serre pas la main dans l'état que t'es là. T'arrives, tu fais du bruit, tu brasses, puis non, non. Moi j'accepte pas ça. T'sais. Ça a continué. Dans le fond, son délire, on n'était pas là. Dans le fond, il était rejoint de sa mère, il était au spa, il a fait un viré. Il a mal viré, puis là, il s'est retrouvé à l'hôpital. Samedi. Fait que là, sa mère, mon colocataire, est venu virer à Québec pour voir son fils. Puis, de fil en aiguille, de ce que j'ai su, ben, il a été pris en charge rapidement par des bonnes personnes à l'hôpital. Je connais ça. L'urgence psychologique. Je suis allé là-bas, d'ailleurs. Si vous me suivez depuis un bout, vous l'avez vu. Je suis allé à l'urgence psychiatrique encore une fois. Ben, c'est ça. Quand tu as besoin d'aide, tu t'en vas là-bas. Tu sais, j'y avais dit, là, c'est pas à toi de gérer ça. Il faudrait qu'il aille à l'urgence psychologique, qu'il rencontre une psychiatre, qu'on lui donne un diagnostic, puis qu'on le sevre. Faire un sevrage. Donc, c'est le plan. Dans le fond, il a été comme gardé à Québec en observation, en urgence psychologique. Puis le plan, c'était de le transférer, pas à l'Institut de santé mentale de Québec, mais à l'Institut de santé mentale à Montréal. Je sais pas c'est quoi le nom, je connais pas les ressources là-bas. Mais tu sais, je me suis dit, le pire, pas le pire qui peut arriver, mais tu sais, il était à la bonne place. Ça, c'est sûr, le dos. Donc, ben, la mère vient à Québec, voiture numéro 1. Ensuite, mon colocataire a une voiture et le frère de mon coloc avait une voiture. Ça fait donc 3 voitures, si on compte bien. Puis, on a su comme nouvelle que finalement, il allait être transféré à Montréal pour des ressources psychologiques, psychiatriques. Parfait. Donc là, grosse organisation pour amener le char, la Mustang, à Montréal. La problématique, c'est que le véhicule que je suis en train de conduire en ce moment, c'est un char manuel. Puis, c'est pas tout le monde qui sait chauffer manuel. Moi, ma première voiture était une voiture standard, une voiture manuelle. Donc, mon colocataire m'explique, me dit « Ah, ma mère, il faut qu'elle retourne à Montréal, mais elle va falloir qu'elle retourne à Montréal, qu'elle prenne l'autobus, qu'elle revienne à Québec pour venir chercher la voiture à mon frère. » Je dis « Ben, comment ça? » Il dit « Ben, c'est parce que la problématique, c'est que la voiture à mon frère, elle est manuelle, puis moi, je sais pas conduire manuel. » C'est ça que mon coloc me dit. Je dis « Ben, moi, je sais conduire manuel. » Fait que, OK. Je dis « Regarde. » Je dis « David, au pire du pire, là, ça va me faire plaisir, regarde, conduire la voiture de ton frère jusqu'à Montréal, puis on en revient avec ta voiture ensuite. Puis là, il a commencé à penser à ça. Il dit, Chris, c'est intelligent ton affaire. Il dit, ben oui, ça va éviter que ta mère retourne à Montréal avec son char, prenne l'autobus, paye 100 quelques piastres pour revenir à Québec, venir chercher la voiture à ton frère, puis ensuite retourner à Montréal. Il dit, crime, c'est du waste of time, c'est du waste of money. Je dis, gars, moi, ça va me faire plaisir. Donnez-moi les clés du char, puis je vais conduire jusqu'à Montréal. Donnez-moi l'adresse, va me pointer. C'est aussi simple que ça. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben là, je me sens full de powerful à conduire une grosse Mustang pour m'en aller à Montréal. C'est capoté, hein? Moi, tout, je trouve ça. Donc voilà, toute une affaire. Ça pour dire que c'est ça, le frère de mon coloc est tombé en psychose, puis il fallait ramener la voiture à Montréal d'une manière ou d'une autre. Puis c'est moi qui m'ai offert pour le faire, puis je suis bien contente de rendre ce service-là. Et là, j'ai dit à mon colocataire, j'ai dit, gars, tu m'as rendu service, ça va me faire plaisir de te rendre service. Là, il me dit, comment ça, je t'ai rendu service? J'ai dit, ben là, je vais déménager chez vous.
tu m'as dépanné, j'étais dans la merde. Tu sais, j'étais dans la merde, moi, là. J'allais payer 1000$ par mois, ça avait pas de sens. Tu sais, je pouvais pas payer 1000$ par mois si je fais 2200$ par mois. Je peux pas faire ça, tu sais. Fait qu'il m'avait dépanné en m'offrant une chambre chez lui, puis tu sais, j'étais arrivé, j'ai rendu plein de services. Fait que là, c'était comme, bon, ben, je vais te rendre ce service-là. Puis comme ça, cette semaine, on va avoir une semaine relax. Parce que son frère va être transféré à Montréal. Sa mère va être à Montréal pour prendre soin de lui. Il va être dans un institut psychiatrique là-bas. Il va être suivi. Il va avoir son diagnostic. On va enfin savoir, avoir le carnet sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai mes théories. J'ai mes théories parce que tu rentres les symptômes dans Google. Puis tu sais, moi, j'ai un trouble de personnalité limite. Là. Fait que on commence par la première chose, c'est-à-dire il a un trouble de l'humeur, son frère en ce moment. Il est dans un virage maniaque, parce que j'ai déjà vécu ça dans le passé, quand j'étais dans ce sevrage. Fait que ça a donné les clés un peu de compréhension sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Fait que c'est évident que c'est un trouble de personnalité, c'est un trouble de l'humeur. Puis il a shifté pas pire, il a été maniaque pas pire. Donc moi, mon diagnostic, c'est trouble bipolaire. Parce qu'il est plus intense que moi. Fait que quand t'es plus intense que moi, ben t'es bipolaire. Parce que moi, si j'ai un trouble de personnalité puis que je shift, puis que toi, tu shifts aussi, mais tu shifts plus intensément, c'est pas un trouble de personnalité, c'est de la bipolarité. Fait qu'en faisant un peu de recherche, ce que j'ai appris, Val Alain. Ah non, c'est pas là. Mais ce que j'ai appris de mes petites recherches, c'est qu'une personne bipolaire ne peut pas prendre d'antidépresseurs, OK? Classique, genre le citalopram, ce qu'on donne normalement à une personne dépressive. Puis, étant donné que dans l'historique de cette personne, il y a eu souvent des épisodes de dépression, de consommation, puis de shift vers le Seigneur, le troisième œil, comment on dit ça, les Illuminati, puis tout, là, quand t'es rendu là, que tu penses que la vie est une conspiration, que t'as été choisi par Dieu, ben ça, c'est un méchant shift maniaque. Puis si tu regardes quand tu shiftes de la dépression jusqu'à la manie autant intensément et aussi fortement, ben c'est de la bipolarité. Donc, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'il est bipolaire, ça n'a jamais été diagnostiqué. C'est pour ça qu'il était hyperactif et aussi intense ou aussi dépressif que ça. On lui a donné des antidépresseurs, mais il n'y avait pas de diagnostic de bipolarité. Ce que ça a fait, c'est un méchant chiffre maniaque davantage. Donc, c'est ce que sa mère disait, c'était le démon est sorti. Genre, c'était presque ça. Donc voilà un peu pour mon autodiagnostic, puis la façon que j'ai offert mon aide pour conduire la voiture jusqu'à Montréal. Puis tu sais, quand sa mère elle est venue, elle a dormi à la maison hier, tu sais, je l'ai mis en confiance. J'ai dit, gars, moi je travaille à l'hôpital, je connais ça, j'ai vécu la même affaire, mais pas aussi intensément. J'y ai donné un petit peu, pas les clés de la Lamborghini, mais j'y ai donné un peu des stratégies, tu sais, c'est plus à toi de gérer ça, il est en bonne main, il va t'en vouloir pendant un certain temps, mais après ça, mais qu'il sorte de son sevrage, il va dire merci maman, merci, parce que là, il est comme en opposition. Donc voilà un petit peu l'histoire du pourquoi que je me retrouve avec pas une Lamborghini dans les mains, mais avec une Mustang aussi. Fait que c'est quand même impressionnant comme histoire, puis ça me fait plaisir d'aider la famille de mon colocataire. La mère de mon coloc, elle m'a donné dit des beaux commentaires sur mon expression de genre, puis tout ça. Puis elle trouvait que j'avais l'air très féminine, puis tout. Elle m'a fait un beau commentaire ce matin. Elle m'a dit qu'elle était contente de pouvoir parler avec moi, parce que, tu sais, je gère mieux mes émotions, puis tout ça, comparé à un homme. Puis elle me disait, avec les hommes, j'ai de la misère. Mais avec toi, je peux te parler, puis t'es calme, puis tu me coupes pas la parole, puis t'es à l'écoute.
Fait que, tu sais, j'ai reçu des beaux commentaires concernant mon expression de genre, mais aussi des beaux commentaires concernant comment que je gère mes émotions, puis comment que je suis une bonne humaine. Fait que ça me fait plaisir de rendre service à cette famille-là, qui m'ont rendu service. Je leur rends un service en échange. Fait que c'est ça mon histoire. On va continuer ma ride là, en étant un peu concentré, parce que là, je suis rendu à rouler juste à 100 pour maintenir ma stabilité, mais ça me tente de pousser un petit peu plus pour voir qu'est-ce que ça va donner. Merci de me suivre dans mes aventures incroyables. Bonne journée.